Nous allons reprendre la lecture au verset 7 et jusqu'au verset 14. Chapitre 32, verset 7. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, « Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. » Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Amen. Nous avons là la première intercession de Moïse. Ce ne sera pas la seule, il y en aura d'autres par la suite. Et c'est un merveilleux passage. D'abord, du verset 7 au verset 10, l'Éternel informe Moïse du comportement du peuple au pied de la montagne. Moïse ne sait rien, depuis 40 jours il est là, mais rien n'échappe à Dieu qui voit et qui entend. Le peuple a glissé vers cette grave infidélité du veau d'or et consécutivement de cette corruption. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. S'écarter de la voie de Dieu, c'est vite fait. Mais la voie de Dieu, c'est une voie précise. Ce n'est pas une voie large, c'est un chemin étroit, la voie de Dieu. Et on ne peut pas aller voyager à droite, à gauche, on ne peut pas dire je suis dans la voie de Dieu si l'on est un peu à gauche ou un peu à droite. C'est une voie étroite. La voie de Dieu est une voie précise, nette. Vraiment, où on est dans la voie, où on est à côté. Et que l'on soit un peu à côté ou beaucoup à côté, c'est exactement la même chose. Alors, les actes, les paroles du peuple, rien n'échappe à Dieu, et qui assiste à tout ce que font les hommes en quelque lieu que ce soit. L'Éternel annonce donc son jugement. Et d'abord, il qualifie le peuple comme ce peuple au cou roide, c'est-à-dire incapable de se plier aux instructions de son Dieu et de lui manifester son amour. L'Éternel constate donc qu'il est vain de faire grâce à ce peuple qui ne change pas, et seule la justice divine doit agir désormais. Un peuple à qui on ne peut pas faire grâce parce que il est ce peuple au cou roide, il ne change pas, il ne reçoit absolument rien
des instructions de son Dieu. Or, la justice ordonne de consumer les créatures en révolte contre leur Dieu. La justice, je le dis toujours, de Dieu, la justice de Dieu est inflexible. N'oublions pas qu'elle est la base du trône de Dieu et sur elle repose la perfection et, je dirais, l'éternité de Dieu. Tout est lié en Dieu. Dieu est éternel, et parce qu'il est éternel, il est 3 fois saint, il est saint, et il est juste, il a une justice sur laquelle repose son règne. C'est ce que disent 2 psaumes, le psaume 89 notamment, la base du trône de Dieu, c'est la justice et l'équité. Cela, il faut que nous le comprenions bien parce que il n'y a absolument rien de changé à cela. Nous sommes passés d'une dispensation dans l'autre, mais il n'y a rien de changé, bien sûr, en Dieu, en ce qu'il est, et en ce but qu'il poursuit. L'Éternel déclare à Moïse qu'il va se donner un autre peuple, et cet autre peuple, il l'obtiendra en donnant une postérité nombreuse à Moïse. Nous allons noter toutefois 2 particularités dans les paroles que l'Éternel adresse ici à Moïse. Au verset 7, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. » Alors ici, Dieu dit à Moïse, le peuple, c'est le tien. Et puis c'est toi qui l'as fait sortir. Ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. Nécessairement, Moïse devra répondre à Dieu. Et la réponse que Dieu attend est bien une intercession. On le sent dès ce moment, car Moïse a reçu un ministère de médiateur entre Dieu et son peuple. Et là, Dieu, en somme, met Moïse en devoir de jouer son rôle dans le cadre de ce ministère de médiateur. Comme aujourd'hui, le Seigneur nous met dans les circonstances, nous met en devoir, nous aussi, de nous manifester comme des enfants de Dieu et des témoins. Le Seigneur veut que nous nous manifestions ainsi. Tu as reçu de moi des qualifications, tu as reçu des dons, tu as reçu un ministère, eh bien, manifeste-le. Et Dieu nous place dans les conditions où nous aurons à manifester cela. Et c'est là qu'il ne faut pas manquer de se manifester. Nous n'avons pas, en somme, à nous manifester à notre gré, quand ça nous plaît, mais à nous manifester dans nos qualifications, dans notre rôle, quand Dieu précisément le désire. Et il réunit les conditions, il y a des circonstances qui se produisent, ce sont en somme, pour ainsi dire, des appels qui nous sont faits, et c'est à ce moment-là qu'il faut que nous nous montrions comme les témoins ou les ministres du Seigneur. Deuxième particularité, au verset 10, Dieu dit « Maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, contre les enfants du peuple, et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. » Le sens de cette parole est celui-ci, « Et maintenant laisse-moi faire, afin que ma colère s'embrase contre eux. » Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer, plus exactement, laisse-moi faire. Littéralement, c'est cela. Laisse-moi faire. Ainsi, Moïse
en quelque sorte, empêchait Dieu de faire ce qu'il voulait. Ou bien, on peut dire, et maintenant, laisse ma colère s'embraser contre eux. De toute manière, dans le texte, c'est très marqué, Dieu, dans cette parole, indique en somme que Moïse l'empêche de faire ce qu'il veut faire selon sa justice. Et cela montre que Moïse, en effet, exerce déjà, avant même qu'il ait répondu à l'Éternel, avant qu'il ait parlé, il exerce une retenue de la colère de Dieu. Il retient la colère de Dieu déjà. Il exerce une retenue par sa présence, par la tristesse suppliante de son cœur et de son regard, par le fait que Dieu lui a donné le rôle de médiateur. Alors, en quelque sorte, la situation est celle-ci. Bon, toi, Moïse, je t'ai donné un rôle de médiateur et tu es dans ce rôle. Tu as l'esprit de ce rôle. De toi émane précisément cette force qui vient de ce ministère de médiateur que tu as reçu. Eh bien, écoute, que ton ministère ne me gêne pas maintenant parce que ma colère a besoin de s'exercer. Voilà un peu, n'est-ce pas? Vous voyez la situation, comprenez? Alors, nous en tirons bien sûr une leçon, il faut toujours penser à nous aujourd'hui. Nous ramenons toutes ces choses, n'est-ce pas, à nous-mêmes, à notre situation dans l'Église. Eh bien, dans l'Église, quelle que soit notre position, notre rôle, je le dis, n'est-ce pas, nous avons reçu des qualifications. De tout sens, tous doivent être des témoins du Christ, des témoins de Jésus. Témoins de Jésus. Nous avons étudié ça particulièrement ici, dans cette œuvre. Les témoins de Jésus. Alors, tous, car le Saint-Esprit est donné à tous pour cela. Et puis, dans ce rôle de témoin de Jésus, il y a, en outre, certaines qualifications données aux uns ou aux autres, et les qualifications ne sont pas les mêmes de l'une à l'autre personne. Il y a des qualifications particulières. Je ne vais pas en parler longuement maintenant. Il y a des dons et des qualifications, puis des ministères aussi. Alors, en somme, ce que veut le Seigneur, eh bien, c'est que nous ayons dans nos qualifications, dans notre rôle de témoin, nous ayons vraiment, là nous soyons bien établis, nous ayons la force, nous ayons une force. Et par le moyen de cette force, nous contenons la colère de Dieu, nous la contenons, nous faisons bouclier à la colère de Dieu, car évidemment, la colère de Dieu, vous savez, elle pourrait s'allumer en bien des occasions. En bien des occasions. Voyez l'histoire d'Ananias et de Saphira. C'était dans l'Église, ça. Hein. Alors, nous faisons bouclier. Vous direz, mais est-ce que le bouclier n'est pas Jésus-Christ? Bien sûr, bien sûr. Mais, je dis bien, dans les limites, le cadre, dans la mesure de foi que Christ a donnée à chacun, dans le cadre des qualifications de chacun, naturellement, avec la puissance de Christ, il ne s'agit pas d'une autre, avec la puissance de Christ, nous faisons bouclier, mais dans le rôle qui est le nôtre. Moïse a eu différents rôles, lui, et là, il a un certain rôle de médiateur, un rôle très important de médiateur, il fait bouclier à la colère de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, laisse-moi, maintenant laisse-moi faire, afin que ma colère s'allume. De plus, Moïse est placé devant un choix. Ce choix, le voici. Ou bien, il va laisser agir la colère de Dieu dans l'attitude de l'homme qui peut très bien se donner une raison à cela, puisque il vient d'entendre la volonté de Dieu lui disant, s'exprimant pour lui dire que
il va consumer un peuple et va former un autre peuple à partir de Moïse. Alors il peut fort bien se retrancher là derrière et dire, bien, je ne m'oppose pas à la volonté de Dieu, si Dieu veut consumer son peuple et puis en faire sortir un autre de moi, et que la volonté de Dieu soit faite. Dieu vient d'exprimer nettement cette volonté. D'ailleurs, elle honore Moïse. Alors il a ou bien cette attitude, ou bien alors il plaidera en faveur du peuple pour le sauver de la colère de Dieu, et alors il s'abstiendra de saisir la proposition de Dieu d'une nouvelle nation dont il serait le père. Il a donc un choix, il est devant un choix, et naturellement, Dieu l'attend dans ce choix. Et Dieu est déjà, lui, décidé. Il sait quelle est celle de ces deux attitudes qu'il préfère. Il y a une des deux attitudes que Dieu certainement préfère, mais il faut que cette attitude apparaisse librement. Il faut que ce soit Moïse lui-même qui fasse le choix. Voyez-vous cela? Réfléchissons bien pour nous à tout ça. Le Seigneur nous met devant des options, des choix. Ah oui, nous pouvons à certains moments même peut-être choisir une attitude en nous appuyant sur la parole de Dieu. Elle ne sera pas, cette attitude, elle ne sera pas celle du péché, celle d'une infidélité, puis si nous nous appuyons comme là, si Moïse avait dit, bon, alors, d'accord, moi je vais être le père d'une nouvelle nation, et puis ce peuple idolâtre, il va être détruit et frappé par la justice de Dieu, je n'y peux rien. Bon, ce n'était pas une attitude de péché ni d'infidélité. Alors pour nous, il y a des attitudes comme ça. Mais il y a des attitudes plus hautes et meilleures que le Seigneur attend. Comprenez-vous que c'est pas tout, on ne peut pas régler toute chose en disant ça c'est péché ou ça c'est pas péché. Comme je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Le cœur chrétien qui regarde les choses qui sont devant lui de cette manière-là, vraiment est loin de comprendre la voix de Dieu. La voix de Dieu est très subtile. Et là, en ce qui nous concerne, le Seigneur attend que nous adoptions des attitudes plus hautes, des attitudes dans lesquelles nous allons pouvoir vraiment manifester une foi ardente, un amour violent, comme celui de Moïse. Et Moïse choisit la deuxième attitude, d'être le père d'une nation. Certes, c'est une proposition très honorable pour lui, mais c'est pas ce qu'il va prendre. Avant tout, il est médiateur, il va se tenir dans ce rôle de médiateur, et malgré les paroles terribles de l'Éternel, il va intercéder. Il va intercéder. C'est dans des attitudes de ce genre que le Seigneur aimerait nous trouver toujours. Alors voici maintenant, à partir du verset 11, la réponse de Moïse. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre lui? En somme, il adopte d'emblée la seconde attitude, celle de l'intercession. Il implore l'Éternel pour sauver un peuple éminemment coupable. C'est ce que Moïse a dans le cœur, et à ce sujet-là, il n'hésite pas. Son cœur, lui, de médiateur, le porte à l'intercession. En somme, il est saisi, transporté par le zèle du médiateur, et il y a en lui un esprit de rédemption. Un esprit de rédemption l'anime.
Et cet esprit de rédemption est par avance l'esprit de celui qui l'annonce comme un prophète semblable à lui et que l'Éternel fera venir dans un temps futur, c'est-à-dire du Seigneur Jésus. Quand je dis que il est animé de l'esprit de Christ, eh bien, je me fonde sur la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 10, « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. » L'Esprit de Christ était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile. Ainsi, l'Esprit de Christ, et l'Esprit de Christ, c'est bien l'Esprit de Dieu, certes, mais c'est l'Esprit de Dieu dans l'œuvre de la rédemption. Dans l'œuvre de rédemption. Si bien qu'on peut dire que c'est l'esprit de la rédemption qui s'empare du cœur de Moïse, lequel va se lever devant son Dieu avec une intrépidité extraordinaire. Et c'est ce que Dieu attendait. Et c'est ce que Dieu voulait. S'il avait eu un Moïse consentant, adoptant la première attitude, disant « Seigneur, je m'incline puisque il n'y a plus rien à faire, puisque ta justice veut consumer ce peuple, je ne peux rien dire, mais je suis, moi, à tes pieds, à ta disposition pour ce nouveau peuple que tu veux faire apparaître. » Eh bien là, Dieu n'aurait pas été satisfait. Voyez-vous, comme il faut savoir, comme il faut comprendre, comme aussi un David, comprendre, je dirais, la pensée de Dieu, la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ, dit Paul. Il faut la supputer, cette pensée. Ce n'est pas tout dans l'Église de dire, moi je prends tel verset, telle déclaration, et je m'efforce de la mettre en pratique. C'est bien, mais attention, il y a un esprit. Nous servons, dit Paul, dans un esprit nouveau, dans un esprit. Et toujours, lorsque nous serons transportés par le zèle de Christ, le zèle, un zèle pour la maison de Dieu, un zèle pour le peuple de Dieu, pour l'Église, pour les plans de Dieu, nous serons toujours agréés de Dieu, et nous serons toujours agréables à Dieu, vraiment agréables. Dieu attendait cela, et sa justice, certes, s'est dévoilée. La justice de Dieu a parlé. Ce peuple, il faut que je le consume. Maintenant, il en est à ce point-là, c'est fini, on ne peut plus lui faire grâce, il faut le consumer. La condamnation du peuple est prononcée et, naturellement, elle est juste. Mais qu'un homme élève la voix pour exprimer la miséricorde de Dieu, d'un Dieu qui lui-même se dira, nous le verrons un peu plus tard, se dira lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Cela ne pouvait qu'être très doux aux oreilles de Dieu. Un homme élève la voix pour, en somme, parler comme ce Dieu lent à la colère, riche en bonté. Cela était doux aux oreilles de Dieu. C'était la manifestation, donc, d'un esprit de rédemption, et de cet esprit de rédemption dont sont pénétrés tous les desseins de Dieu. C'est l'esprit
du Fils de Dieu. Et, chers amis, vous remarquez que dans nos études, que ce soit le matin, les lettres aux 7 églises, ou que ce soit là dans le cadre du livre de l'Exode, nous ne manquons pas de relever toutes les sévérités de Dieu, la rigueur de Dieu, quelquefois la dureté de certaines paroles. Nous relevons ça, nous insistons, nous avons besoin d'entendre cela. Mais pour autant, nous n'oublions pas la grande mansuétude de Dieu. Et c'est justement parce que l'amour de Dieu est large, long, haut et profond, l'amour de Dieu est immense, c'est justement pour cela et que Dieu ne peut parler qu'un langage, quelquefois rigoureux, très rigoureux. Mais quand il parle un langage de rigueur, il entend toujours sauver. Puissions-nous donc nous-mêmes être toujours animés de l'esprit de miséricorde et de rédemption, non pas, bien sûr, l'esprit de compromission, attention, ne nous trompons pas. Quand nous disons l'esprit de miséricorde, l'esprit de rédemption, nous ne parlons pas de laisser le péché poursuivre sa destruction. Il ne s'agit pas de tolérer tant soit peu le péché, absolument pas. Alors à ce moment-là, il faut parler rigueur. Mais nous pouvons être animés de l'esprit de miséricorde en intercédant pour les coupables dans le nom de notre grand Rédempteur Jésus. Et nous avons quelques passages dans le Nouveau Testament qui nous y invitent. Par exemple, première épître de Jean, chapitre 5 et verset 16. « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. » Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Et puis, dans Jacques, chapitre 5, épître de Jacques, chapitre 5, verset 19. « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Voyez-vous, il nous est dit d'être miséricordieux. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Mais, je le répète, ce n'est pas au prix de la lâcheté à l'égard du péché. Ce n'est pas au prix d'une démission devant le péché, d'une compromission, pas du tout. Mais c'est avec la puissance de l'intercession et aussi avec celle de l'amour. Quand nous nous adressons même à un pécheur, ce n'est pas, même si nous lui tenons un langage net et rigoureux, c'est toujours avec l'amour de Dieu que nous lui parlerons. Dans le plaidoyer de Moïse devant le Seigneur Dieu, il y a 3 arguments. Le premier argument est celui de cette miséricorde divine qui a déjà agi, au verset 11. « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Ta miséricorde a déjà agi pour ce peuple, et tu vas t'arrêter en chemin, Seigneur. Tu ne vas pas poursuivre ta miséricorde, tu ne vas pas la continuer. Alors, ce que tu as fait selon ta miséricorde, ça va être perdu, c'est fini, c'est abandonné. Voyez l'argument. Tu ne continues pas ton action de miséricorde, toi, Seigneur. Voyez l'argument. La délivrance dont le peuple vient d'être l'objet, en somme, est déjà l'engagement de Dieu dans la voie de la miséricorde.
Alors peut-on ne pas continuer ce que la grâce et la puissance de Dieu ont commencé? Et là, Moïse va dire, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte? Mais c'était l'Éternel tout à l'heure qui disait à Moïse, ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Alors qui c'est qui a fait sortir le peuple? Est-ce Moïse, est-ce Dieu? Ton peuple, n'est-ce pas? Chacun des deux interlocuteurs dit la même chose à l'autre. Ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Eh bien, chers amis, il y a là une grande vérité. C'est Moïse, c'est Dieu et Moïse ensemble, qui ont fait sortir le peuple. Et il y a eu donc là un travail ensemble. Nous sommes, dit l'apôtre Paul, ouvriers avec Dieu. Ouvriers avec Dieu. Nous travaillons en collaboration avec Dieu. Jésus travaillait avec ses disciples, il travaillait avec eux. Et c'est ça le travail de l'Église, mes amis. Si on travaille tout seul, l'homme tout seul, c'est rien, c'est moins que rien, c'est de la destruction. Il faut donc travailler avec Dieu, mais il faut travailler, évidemment, dans les directions que Dieu nous donne, n'est-ce pas? Et il faut que Jésus puisse rester là avec nous, puisse continuer de travailler avec nous. Alors, cela demande de notre part, évidemment, un grand discernement et une grande vigilance sur ce que nous faisons pour qu'à un certain moment, nous ne dérivions pas vers des solutions, vers des actions qui seraient inspirées par la chair. Alors là, nous aurions rompu le travail avec Dieu. Donc, c'est Dieu et Moïse ensemble. Et c'est ce que Dieu veut, c'est ce qu'il désire, de travailler avec ceux qu'il a choisis et qu'il a établis. Il veut travailler avec eux. C'est la base, chers amis, de l'action de l'Église. La base. Et que voulez-vous si nous allons chercher un tas de méthodes, un tas de choses? Actuellement, on est en train de nous présenter des systèmes, des méthodes. On a fait de très grandes réunions il y a quelques années pour élaborer des méthodes nouvelles d'évangélisation. Moi, je ne peux pas du tout accepter ça, chers amis. Mais il faut travailler avec Dieu, chacun là où Dieu l'a placé. Et puis, l'Église va se coordonner, il y aura un assemblage qui va se produire dans le corps de Christ. Mais laissons Dieu faire cela, puisque l'assemblage se fait par le moyen des liens, de l'assistance du Seigneur Jésus-Christ. Par conséquent, on n'a pas besoin d'élaborer des méthodes. Travailler avec Dieu, chers amis, travailler avec Dieu. Si on pouvait toujours se souvenir ça, il faudrait s'en souvenir tous les matins. Deuxième argument de Moïse devant le Seigneur Dieu, au verset 12. Pourquoi les Égyptiens, dirait-il, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Vous savez, il fallait vraiment, n'est-ce pas, être solide sur ses pieds, je dirais solide sur les pieds de la foi, et vraiment de l'esprit qui l'animait, n'est-ce pas, pour qu'un Moïse puisse parler ainsi devant Dieu. Car nous le verrons après, il parlait face à face, comme un ami, un homme parle à son ami. Alors, vous savez, repens-toi, dire à Dieu, repens-toi du mal que tu voulais faire à ce peuple. Et Dieu accepte ces choses. Dieu accepte cela, étant donné l'esprit qui souffle dans Moïse. Mais voyons ce deuxième argument. Le deuxième argument est celui-ci. Devant les Égyptiens,
eux qui ont été, rappelle-toi Seigneur, ils ont été de ton fait frappés par la justice, par ta justice, tu les as frappés, terriblement frappés, tous les premiers-nés là dans cette nuit extraordinaire, ils ont été frappés, et alors ces Égyptiens, eux qui se souviennent de cette nuit mémorable, eh bien si tu détruisais ton peuple là dans le désert, ils ne verraient plus les hautes raisons qui t'ont conduit à délivrer ce peuple d'Israël en frappant les Égyptiens de cette manière. Ils ne comprendraient plus, ne verraient plus tes hautes raisons. Puisque l'aboutissement de cette grande action de la délivrance d'Égypte, l'aboutissement serait en définitive la mort d'Israël. Alors, Seigneur, en somme, tu aurais tué tout le monde. Tu aurais tué tout le monde. Tu aurais tué les Égyptiens, les premiers-nés des Égyptiens, tu les aurais frappés, tu les aurais noyés dans la mer Rouge. Et puis, en définitive, tu supprimerais aussi ton peuple d'Israël, alors tu aurais tout supprimé. Et alors, ce qui reste des Égyptiens, en réfléchissant à ces choses, ne verrait en Dieu qu'un Dieu terrible, un juge épouvantable, un Dieu à fuir. Voyez-vous l'argument de Moïse? Et le troisième argument, nous l'avons au verset 13, « Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. » Alors, là, c'est l'argument qui se fonde sur les promesses de Dieu faites aux patriarches. Ah Seigneur, et alors, et tes promesses, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Si tu supprimes, si tu consumes ce peuple, que vont devenir tes promesses? Les promesses d'une grande postérité, d'une descendance. Ainsi, tous les arguments qu'il avançait, Moïse les trouvait, en somme, en Dieu. Il les trouvait en Dieu, il les trouvait dans les desseins de Dieu, dans le caractère de Dieu, dans la miséricorde de Dieu, dans le fait que Dieu est compatissant. Il trouvait tous ces arguments-là. Chers amis, faites ça dans la prière. Oui, vous voyez ce que c'est qu'une prière conduite par l'Esprit. Et je vous dis là, ce Moïse, il est vrai qu'il venait de passer 40 jours et 40 nuits devant l'Éternel, n'est-ce pas? Alors, son cœur, vous savez, était tout rempli de l'Esprit de Dieu. Et il peut parler, en somme, là, presque d'égal à égal avec Dieu, c'est-à-dire que c'est l'Esprit de Dieu, je vais me dire, l'Esprit de la rédemption, l'Esprit de Christ, qui parle en lui. Bien sûr, il est certain que en se redonnant un peuple à partir de Moïse, le Seigneur Dieu pourrait quand même peut-être continuer de l'accomplissement progressif de ses promesses, et il aurait tout de même un peuple provenant d'Abraham. Moïse vient bien lui aussi d'Abraham, mais attention, il y a Isaac, il y a Jacob, Israël, et tout ça, ça disparaîtrait, et ceux-là aussi ont reçu les promesses. Eux aussi ont reçu les mêmes promesses qu'Abraham, si bien que la chose ne va pas. En effet, il y aurait abandon des promesses de Dieu. Alors, tout ça, Dieu le sait bien, mieux que Moïse, vous savez. Il le sait aussi bien, et non mieux que Moïse, bien sûr. Le Seigneur a bien vu tous ses côtés. Mais il a parlé de sa justice devant Moïse. Il a parlé de ce côté. Et il fallait bien que Dieu parle de cela. La justice, c'est cela, c'est de consumer ce peuple idolâtre et corrompu. Bien.
Il n'y a pas de rédemption pour lui, il n'y a pas de grâce maintenant, il n'est pas accessible à la grâce. Alors il faut le consumer. Ça, c'est la voie de la justice. Mais Dieu a en lui une autre voie, celle de la grâce, celle de la miséricorde et des compassions qui sont vraiment grandes en Dieu. Et alors, cette voie-là, eh bien, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a fait entendre tout simplement par Moïse. Et encore là, dans cette circonstance, Dieu et Moïse travaillent ensemble. C'est merveilleux tout cela. Merveilleux. Et si nous méditons cela, nous verrons nous-mêmes les grands principes de notre travail dans l'Église. Voilà les fondements, les principes. C'est à ça qu'il faut réfléchir. Vous savez, la Bible ne nous est pas donnée comme un code où il faut lire tel commandement, tel verset et prétendre le satisfaire comme ça, littéralement. Non, il faut l'esprit. Il faut absolument que nous ayons l'esprit qui nous montre comment Dieu entend travailler avec nous. Il arrive que des malheurs successifs soient l'effet de la justice de Dieu lorsque les peuples se refusent à se séparer de leur idolâtrie. Et alors, l'on ne voit que la rigueur de la justice divine. Mais lorsque la miséricorde de Dieu est repoussée par le refus de croire, et de croire maintenant en la personne du Sauveur Jésus-Christ, l'on ne peut plus voir du caractère de Dieu que sa rigueur. Si la foi n'agit pas, Dieu accorde un temps à la foi. Si la foi n'agit pas, alors là, on ne verra plus que la rigueur de Dieu. En somme, Dieu, on pourrait, n'est-ce pas, dire, voici, il y a deux côtés. Il y a là, d'un côté, le Dieu juste et terrible, et puis de l'autre côté, Dieu est amour, le Dieu amour. Alors, n'est-ce pas, on peut voir Dieu de ce côté ou le voir de cet autre. Et on le verra par là si véritablement on est blotti en Christ Jésus. Mais regardons des passages qui nous le disent. Par exemple, Hébreux chapitre 10 et verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce, car nous connaissons celui qui dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », et encore « Le Seigneur jugera son peuple ». C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et nous avons aussi d'autres passages, 12 dans les Hébreux par exemple, 12, 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Si vous voulez voir Dieu est amour, c'est bien, restez en Jésus. Sans quoi, vous verrez le Dieu armé de sa justice et de sa colère. Il y a d'autres passages aussi, mais je ne vous les lirai pas, ces deux-là suffisent. Et au verset 14, nous avons lu le dernier verset de notre lecture, « Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. » Il est pourtant écrit que Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Hein? Là, c'est dans le premier livre de Samuel. Eh bien là, l'Éternel se repentit. C'est le sens premier de ce mot qu'il faut retenir et qui est celui-ci, Dieu
change d'attitude ou de résolution. Repentir, quant à appliquer à Dieu, c'est le sens premier du terme, il change. D'ailleurs, la repentance, c'est un demi-tour, c'est un changement. Alors ici, appliquer littéralement à Dieu, changer d'attitude et de résolution. Et cela en raison de la grande miséricorde divine qui trouve une rançon pour couvrir la créature de la colère et du jugement. Mais il faut toujours une couverture pour le péché. Il faut que le péché soit couvert. Donc, il faut le Seigneur Jésus-Christ. Et Moïse, donc, puisque Dieu se repentit, Moïse obtient gain de cause, et cela est pour nous une grande leçon et un grand encouragement. Vous voyez, dans les périodes difficiles, tragiques, où malheureusement peut-être le péché est apparu, a fait des ravages, eh bien, que ce soit dans l'Église, que l'Église en soit affectée tout entière, ou que ce soit dans la vie de quelqu'un, il y a intercession possible. Mais vous voyez comment il faut intercéder, mes amis. Il faut d'abord être. Il faut être pour faire, être pour intercéder. Il faut être Moïse, c'est-à-dire être celui que Dieu a établi, a choisi, celui qui est agréable à Dieu. Si quelqu'un n'est pas agréable à Dieu, comment va-t-il intercéder? Alors voyez comme nous avons besoin d'être à tout moment agréables à Dieu, parce que si une occasion d'intercéder se présente, nous ne le pourrons pas, si nous ne sommes pas déjà agréables à Dieu. Alors il faut être prêt à toute intercession. Et l'intercession, il faut qu'elle soit vraiment faite sous la pression du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Nous arrivons au verset 15, nous allons lire de 15 à 20. Moïse retourna et descendit de la montagne les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés, elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris, et il dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. » Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Les tables de la loi étaient de pierre, nous est-il dit à nouveau ici. Elles étaient écrites des 2 côtés, l'écriture avait été gravée par Dieu lui-même sur de la pierre. Elles étaient écrites de l'un et l'autre côté, elles étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu. Alors il y a une insistance, je ne vois pas pourquoi des gens s'ingénient à... et cela c'est selon un mauvais génie, de symboliser cela. L'écriture était l'écriture de Dieu. C'est vrai, n'est-ce pas, parce que c'est dit, c'est écrit. Ainsi, il y avait là, comme nous l'avons dit, un document excessivement précieux. Il est certain que Moïse mesurait le prix de ce document. Et pourtant, il va briser les tables sur le rocher. Il va les prendre dans cette colère qui l'anime, et puis, il va les jeter sur le rocher, elles vont éclater, se briser. Et il va les briser, justement, parce qu'elles sont un précieux témoignage, dont le peuple maintenant s'est montré indigne. Quel bien nous fait, à nous, chrétiens,
aujourd'hui dans la dispensation de la grâce. La pensée de ces tables, qui sont l'ouvrage de Dieu, c'est une œuvre de matière portant l'expression de la volonté de Dieu pour son peuple. Eh bien, c'est déjà une relation avec Dieu, c'est déjà un lien entre Dieu et les hommes. Et plus tard, la relation entre Dieu et les hommes se fera en la personne de Jésus-Christ, homme comme nous, de même que les pierres étaient des pierres puisées à la montagne, dans la montagne, le Seigneur Jésus, lui, vient dans l'humanité, appartient à l'humanité, homme comme nous, et Dieu comme le Père. Et cette relation entre Dieu et les hommes, par Jésus-Christ, ira à un achèvement. Dieu sera tout en tous. Lorsque tout sera achevé, Dieu sera tout en tous, dit Paul dans 1 Corinthiens 15. Moïse, bien plus âgé que Josué, reconnaît exactement la nature du bruit des voix qui montent du camp israélite et que les deux hommes commencent à percevoir en descendant de la montagne. Moïse avait-il l'ouïe plus fine que Josué? Absolument pas. Mais c'est à lui que Dieu avait donné les dons et les qualifications utiles pour conduire le peuple. Et là est un exemple de ce que toute charge ou tout ministère ne peut être bien exercé que s'il a été attribué par le Saint-Esprit, accompagné des capacités nécessaires. Qu'aucun homme donc ne s'attribue lui-même une fonction dans l'Église selon son propre choix, il ne pourrait agir qu'à contresens. Moïse donc entend exactement ce qu'il en est, c'est la voix de gens qui chantent, tandis que Josué, lui, pensait que c'était un cri de guerre, un cri de vainqueur ou de vaincu. Moïse sait ce qu'il en est exactement. Et la colère de Moïse s'enflamma. Alors, cette fois-ci, Moïse, qui n'est plus devant Dieu, mais se retourne vers le peuple, prend l'attitude de Dieu. Devant Dieu, il prenait la défense du peuple, et devant le peuple, maintenant, il prend la défense de la sainteté de Dieu. Voyez-vous? Ah, mais ça c'est bien aussi ce que le Seigneur attend de nous. Hein. Devant Dieu, nous intervenons pour des coupables, intercédons pour des coupables, oui, nous lutterons même peut-être pour sauver des coupables, des pécheurs, mais devant le pécheur, nous manifesterons la réprobation de Dieu. Et au besoin, nous nous laisserons même enflammer par la colère divine, si Dieu le veut. Comme un prophète Jérémie, par exemple, qui pouvait dire lui-même, quand je vais vers le peuple, mais je suis plein de flammes et de courroux. Et ce n'est pas moi, il avait plutôt un tempérament doux, mais allant vers le peuple, il était plein de courroux, et il dira à Dieu, tu mets ta fureur en moi, Eh bien là, c'est le cas, Dieu met sa fureur dans son serviteur Moïse. L'idolâtrie, comme toute déviation de la foi, est toujours accompagnée d'une tendance à la corruption, notamment par des divertissements qui sont tout à fait du goût de la chair, conviennent bien à la chair
et dans lesquels l'esprit n'a aucune part. Moi, je pense que dans l'Église, il faut être très perspicace, avoir beaucoup de discernement et faire attention que s'il y a quelquefois des divertissements, des amusements, par exemple chez les jeunes, cela ne soit point une occasion pour la chair de nous faire dévier. Il faut faire bien attention, la chair peut s'emparer des divertissements, et la chair peut en prendre, elle, la direction. Et si cela est, on cessera évidemment de plaire à Dieu, et il y aura de grands risques d'une fausse liberté. Une fausse liberté. Le fond de toute piété est bien d'être et de rester des adorateurs en esprit et en vérité. Et que va faire Moïse? Que fait-il en revenant vers le camp? D'abord, il brise les tables de la loi, ce précieux témoignage reçu des mains de Dieu. Il prenait là, certes, une grande responsabilité, mais l'Esprit de Dieu le poussait à cela. Et dans le fond, cette responsabilité qu'il prend, il la prend conduit par le Saint-Esprit. Les grandes responsabilités que nous avons à prendre, nous aussi, il faut qu'elles soient conduites par le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus nous a bien montré comment il fallait reprendre un pécheur qui avait péché, quelle était la procédure à suivre, et il ne faut pas s'écarter de cela. Cet acte de briser les tables avait une lourde signification. Cette rupture des tables était tout simplement la rupture de l'alliance de Dieu avec le peuple. Sur les tables, qu'y avait-il? Il y avait les 10 commandements, le décalogue, la loi de Dieu. Eh bien, cette loi venait d'être foulée aux pieds par le peuple, et la miséricorde divine était comme supprimée par la colère de Dieu, car la loi était, avec l'alliance, une grande manifestation de miséricorde. Et puisque la loi était foulée aux pieds, le témoignage des tables devait être lui-même détruit. Ensuite, Moïse va détruire le veau d'or et le brûler au feu. On a pensé qu'il y avait peut-être une carcasse en bois et que ce qui avait été fondu dans le moule, c'était le revêtement. C'est possible, mais enfin peu nous importe, parce qu'il est question ici de brûler au feu. Brûler au feu le veau d'or, il le réduisit en poudre. Pour que l'or puisse être broyé, il faut y ajouter certains autres métaux. L'or a cette faculté d'être ductile et on ne peut pas le mettre en poudre, justement parce qu'il s'étire, on arrive à faire des feuilles extrêmement fines. Et par conséquent, on ne peut pas le mettre en poudre, l'or. Et pour le mettre en poudre, faire de la poudre d'or, comme on dit, il faut y ajouter, en petite quantité, certains autres métaux. Alors, c'est probablement ce qu'a fait Moïse. Il répandit alors la poudre sur l'eau du torrent, et il fit boire les enfants d'Israël à ce torrent. Il fallait en somme que rien ne subsiste de ce veau d'or, pas le plus petit débris de cet objet par lequel l'idolâtrie s'était donné libre cours. Aucune trace, aucun souvenir ne pouvait subsister, il fallait supprimer, en somme, jusqu'à la matière même de l'idole. Voyez jusqu'où va le souci de Moïse, qui est toujours, bien sûr,
guidés par le Saint-Esprit. Il ne subsiste rien du tout. Alors que ce soit une idole dans le cœur, que ce soit une idole réalisée physiquement, matériellement, enfin, quelle que soit l'idole, il faut que rien ne subsiste. Quand on se repent, quand on revient vers Dieu, il faut que tout, absolument tout de l'idole soit détruit. En buvant au torrent, le peuple s'associait à la pulvérisation de son idole. Et cette idole, ainsi pulvérisée, était emportée par l'eau vive du torrent. Et eux-mêmes absorbaient cette eau purificatrice et libératrice. Voilà pourquoi Moïse agit ainsi. Eh bien, retenons instruction de toutes ces choses qui nous montrent ce qu'est la sainteté de Dieu en même temps que son amour pour nous. Amen.